sacré. Ah bah c'est sacré les crêpes, complètement. Pour moi c'est le b.a.-ba de la cuisine. Moi je les aime avec beaucoup de beurre salé et un peu de sucre et parfois du citron. Ah donc c'est la recette d'un vrai crêpier. Ah oui, oui, breton. oui, oui, absolument. N'hésite pas, hein. Avaler un bon coup. Hein. Allez hop, on lésine pas sur le beurre. Bonjour, je suis Annette et aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de crêpes parce que je suis bretonne. Je vais faire ça avec ma petite fille à qui je vais apprendre la recette. Ceci dit, il y a beaucoup de recettes, si les Bretons m'écoutent, il y a beaucoup de recettes en Bretagne. Ceci est la mienne, ça ne veut pas dire que ce soit vraiment toutes les recettes bretonnes. Dans ma recette, il y a la farine de froment et la farine de blé noir. Ah! On fait un mélange des deux. Et pourquoi tu mixes les deux farines, mamie? Eh bien parce que c'est une tradition dans le Morbihan. Pour 250 g de farine de froment, je mets 50 g de blé noir. Alors là, elles y sont. Donc tu complètes, et elle complète avec ça. Moi, je voulais faire une crêperie. Et comme mon mari ne voulait pas, j'ai dit quand même, on va faire une crêperie. Au moins, on gagnera de l'argent avec la crêperie. Et donc, je suis allée apprendre avec un crêpier dans le Morbihan. Et c'est lui qui m'a initiée aux crêpes et aux galettes. 125 g de sucre. Pas trop sucré, hein? Ben non, mais 125, c'est bon. Ok. Tu les aimes comment toi, Mélodie, les crêpes? Moi je les aime avec beaucoup de beurre salé et un peu de sucre et parfois du citron. Voilà, tiens, hop. Et maintenant, tu mélanges les deux. Il y a tout ça de sucre? Ben oui, 125. Et alors, le secret de la crêpe bien grillée et bien craquante comme je les aime, parce que je déteste les crêpes qui sont blanches et pas cuites, le secret, ce sont les œufs. Donc vous mettez plus d'œufs que dans une recette normale? Ah bah oui. Là, je mets 6 œufs. Ah oui. Donc tu mets 3, et puis après, on va mettre 3 jaunes. Et c'est ça qui apporte le côté doré? Absolument. Je sais que pour 1 kilo, il y a la douzaine d'œufs. C'est complètement fou, mais bon. Si on veut que la recette coûte moins cher, on met moins d'œufs, hein, tout simplement. Vous cuisinez beaucoup ensemble parce que j'ai compris que tes grands-parents avaient un restaurant. En vrai, c'était plus mon grand-père en cuisine. Donc c'est pas souvent que je cuisine avec ma grand-mère. Ma grand-mère fait surtout les gâteaux. Oui, les gâteaux, oui. Et moi, je les mange. Tiens, regarde, tu vois la pâte? Oui, c'est sûr. T'as vu comment elle est jaune? Et en plus, ce sont des œufs de la ferme. Théoriquement, on doit mettre 1 demi-litre de lait pour tout ça. Vaut mieux en rajouter que de mettre le demi-litre d'un coup. Tu vois, tu mets un peu et puis tu tournes. Mamie, t'as une technique pour pas avoir de grumeaux? Naturellement, il n'y en a pas. Mais normalement, en ayant mélangé... c'est quand t'as tout mélangé. Ah bah une fois que c'est tout mélangé, bah dans ces cas-là, tu repasses, hein, où t'as mis. Plus on travaille la pâte, meilleure elle est. Et pourquoi t'as pas pris un fouet? Mais attends, parce que je fais d'abord... Tu sais, l'habitude. 70 ans que je fais les crêpes avec une cuillère en bois. Pourquoi tu veux que je change? Je faisais des soirées crêpes pour les copains. Puisqu'on avait, on avait le bilic. Le bilic, c'est la crêpière en breton. Ah oui, vous l'avez toujours le bilic? Ah oui, je l'ai toujours, oui. C'est compliqué, non, pour tourner la crêpe? Bah, j'ai pas tellement j'arrive pas à avoir le geste. Tu rajoutes jamais du rhum ou de la fleur d'oranger ou des choses comme ça? Bah si, je pourrais. Ah bah si, le rhum, oui, rhum, fleur d'oranger, vanille. Ouais. Avec de la vanille de Tahiti, c'est excellent. Vous êtes contente de transmettre cette recette à votre petite fille Mélodie? Oh bah oui, parce qu'en plus c'est une très bonne élève. Hein. On lui a déjà transmis plusieurs recettes et vraiment c'était très bon. C'était très bon et elle est très studieuse à ce niveau-là. Elle reproduit très bien. On est cuisinière, je peux dire, de mère en fille depuis des générations. Donc c'est normal que toi tu prennes la relève. Exactement. Puis moi j'aime bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand-père était chef étoilé. C'est pour ça qu'on a grandi... Enfin moi, non, on a grandi. J'ai grandi dans une cuisine. Surtout que vous étiez grands-parents à 47 ans, donc oui. En pleine activité. Donc vraiment, j'ai des souvenirs de moi. J'étais la seule personne à pouvoir rentrer dans la cuisine sans que papy soit... Parce que dans une cuisine, c'est très carré, quoi. Surtout dans un restaurant étoilé, il y a une Ah oui, rigueur. bien sûr. Mais je me souviens piquer des petites tartes... Tu sais, les tartes à l'ananas. Oui, qu'on donnait avec le café, oui. Mais je crois que le secret des œufs, ça change tout. Ah mais oui, mais c'est ce que je leur dis quand tu sais les baraques là où tu vas acheter des crêpes et qu'elles sont toutes blanches. Moi, On va ouvrir une crêperie, mamie. Je leur dis, mettez des œufs, n'hésitez pas. Faut la faire sauter. Presque. C'est bon, là? Non. Oui. Oui, c'est bon, c'est bon. Elles sont bien chaudes. Hein. Et puis, vous voyez, elles commencent à être craquantes. Quand on va les manger,
Quand on sent le beurre, c'est craquant. Ah, tu mets le beurre comme ça, toi? Bah tu le mets comment? Ah bah, tu le fais fondre dans la poêle, tu le mets pas comme ça. Hein. Ah pardon. Tu vas voir, je vais te la faire, ta crêpe. Merci mamie. Voilà. Je peux la manger? Ah bien sûr. Te gêne pas surtout. C'est tellement bon.